En lien avec la section 13.3 sur la radioactivité, vous avez regardé, j'imagine, la capsule de mon collègue Christian Gourdeau, qui s'appelle Radioactivité. Mais là, voici des informations en lien avec la sous-section sur la loi de désintégration. Donc, la désintégration radioactive, c'est un phénomène d'abord qui est aléatoire. Okay? Un noyau qui est instable, un noyau qui est radioactif, ça va être avantageux énergétiquement pour lui de désintégrer, c'est-à-dire de se séparer en deux ou plusieurs parties. Il y a certains noyaux radioactifs qui ont une espérance de vie, disons, qui est très faible, d'autres qui vont pouvoir exister pendant plusieurs millions, plusieurs milliards d'années. La demi-vie, c'est le temps que ça prend avant que la moitié des noyaux que vous avez entre les mains se soit désintégré. Donc, ça varie d'un isotope à l'autre. Par exemple, pour le carbone 14, là, qui est un élément radioactif dont on parle souvent, donc le carbone 14, c'est un élément justement, un isotope, c'est-à-dire là, qui est instable, qui est radioactif. Donc, les noyaux de carbone 14 vont avoir tendance à se désintégrer. La demi-vie du carbone 14, c'est 5730 ans. Ce qui fait que si vous avez 100 noyaux de carbone 14 à côté de vous, après 5730 ans, il va vous en rester, vous ne serez plus là, mais il en resterait 50. Il y en a la moitié qui se serait désintégrée, puis l'autre moitié, pas encore, statistiquement. On s'entend que c'est des statistiques. Peut-être que si vous avez vraiment 100, si vous en avez 100 millions, mettons, là, il va en avoir à peu près la moitié qui vont être partis là, après 5730 ans, qui vont s'être divisés. Mais vous ne pouvez pas prévoir, vous ne pouvez pas regarder vos noyaux, les inspecter, puis dire, lui, il est dû, le prochain qui va se désintégrer, c'est lui, il est capable de toffer encore longtemps. Ça ne marche pas comme ça. Le noyau, ça ne vieillit pas. C'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Qu'est-ce qui fait que ce noyau-là va se désintégrer à cet instant précis-là? On ne le sait pas, mais on ne peut pas le prévoir, mais c'est régi par des règles statistiques qui font que, mettons, dans le cas du carbone 14, en moyenne, après 5730 ans, un noyau a une chance sur 2 de s'être désintégré. Donc, il va vous rester la moitié de vos noyaux. Alors, la demi-vie, le symbole pour la noter, c'est T indice 1/2. Puis, comme je disais, c'est le temps que ça prend pour que la moitié des noyaux qu'on a dans un échantillon se désintègrent. Ça, mathématiquement, si on veut traduire ça, ça veut dire que le nombre d'atomes, le nombre de noyaux qui va nous rester après un certain temps, c'est le nombre qu'on avait au départ, N0, le nombre initial, fois 1/2 exposant T sur T 1/2. Donc, mathématiquement, si vous faites des tests, là, vous allez voir qu'effectivement, l'équation fonctionne. Si vous remplacez, mettons le test le plus simple, ça serait de dire remplaçons T par T 1/2. Après une demi-vie, après une demi-vie, on a une demi exposant 1. Donc, le nombre N, c'est N0 fois une demi, c'est la moitié de ce qu'on avait au départ. Après 2 demi-vies, on fait une demi exposant 2, donc ça fait un quart. Fait que le nombre qui nous reste, c'est le nombre qu'on avait au départ fois un quart, c'est cohérent, tout fonctionne. Chaque isotope radioactif va avoir une demi-vie qui lui est propre. Je vous ai dit que le carbone 14, c'était 5730 ans, mais il y en a que c'est des milliards d'années, il y en a que c'est des milliardièmes de secondes, la demi-vie. Ça va dépendre vraiment là, de l'isotope qu'on a entre les mains. Bon. Maintenant, une autre façon de décrire mathématiquement là, les statistiques, si on veut, des désintégrations, c'est plutôt que d'utiliser le concept de demi-vie, on utilise le concept de constante de temps. Le symbole, c'est tau. La constante de temps, c'est un concept que vous avez peut-être déjà rencontré soit en mathématiques, soit dans les cours de physique. Si vous avez parlé des circuits amortis en électricité, ou bien quand on parle d'oscillation amortie aussi, là, dans le manuel, il y en était question. Nous, c'est un concept sur lequel on avait passé un peu vite, là. Mais bref, la constante de temps, c'est le temps que ça prend avant que une grandeur, peu importe ce que c'est, soit tombée à 37% de sa valeur initiale. Fait que nous, dans notre cas, la constante de temps, ça serait le temps que ça prend pour que N valent 37% de N0, pour que les noyaux qui nous restent, ce soit 37% des noyaux qu'on avait au départ. Donc ça, mathématiquement, ça va s'écrire comme ça. Donc, si dans un problème, on vous parle de la demi-vie d'un isotope, prenez l'équation qui implique la demi-vie. Si dans un problème, on vous parle de la constante de temps, prenez l'équation qui implique la constante de temps. Maintenant, pour faire le lien entre les deux, c'est quoi? Si la demi-vie d'un isotope, c'est temps, c'est quoi la constante de temps pour l'isotope en question? C'est quelque chose qu'on peut calculer aussi. En fait, en comparant les deux équations que j'ai écrites ici, on voit bien que il faut que
ici, ces deux paramètres-là soient égaux. Pour que n soit égal à n0 fois quelque chose, dans les deux cas, ben, il faut que le quelque chose en question, ça soit la même chose. Donc, une demi, exposant t sur t une demi, doit être égal à e, exposant moins t sur tau. Si vous faites les mathématiques pour que vous ayez la constante de temps là-dedans, vous allez arriver à la demi-vie divisé par le ln de 2, qui est en fait 0,693. Donc, c'est ce qui permet de faire la conversion là, de un à l'autre. Donc, en fait, quand on en connaît un, on connaît l'autre. On a juste à faire la conversion à partir de ln de 2. Bon, une autre grandeur dont il est important de parler, c'est le taux de désintégration qu'on note avec le symbole R, qu'on appelle aussi l'activité d'un échantillon. Donc, le taux de désintégration d'un échantillon, c'est la même chose que l'activité d'un échantillon. Ça nous dit le nombre de désintégrations qu'il va y avoir dedans à chaque seconde. Donc, on comprend que pour deux échantillons de même masse, si la demi-vie est plus courte, ça veut dire que les noyaux se désintègrent plus vite, plus rapidement. Donc, le taux de désintégration va être plus élevé. En fait, l'équation mathématique qui relie l'activité, le taux de désintégration avec soit la constante de temps, soit la demi-vie, c'est ceci. Puis, puisque la constante de temps, on sait que c'est la demi-vie sur ln de 2, on arrive à ceci. Donc, c'est cohérent avec le fait que je vous disais tantôt, le taux de désintégration est inversement proportionnel à la demi-vie. Maintenant, si on parle du nombre, sachant qu'on avait tantôt une équation qui reliait le nombre d'atomes que j'ai à un moment donné versus le nombre d'atomes que j'avais à mon instant initial, à l'instant où j'ai commencé à chronométrer, je peux faire la même chose ici, remplacer n par, dans le fond, je vais remplacer n par n0 e à la moins t sur tau. Puis c'est ça, n0 sur tau ici, c'est, étant donné que n sur tau, c'est le taux de désintégration à un moment donné, ben n0 sur tau, c'est le taux de désintégration initial, forcément. Puis tantôt, on a dit que e à la moins t sur tau, c'est la même chose que une demi exposant t sur t une demi, ben sur la, oups, c'est mal écrit là, mais ça c'est la demi-vie là. Donc c'est la même chose. Donc, dans ces équations-là, ils reviennent tout au même. Il s'agit, dépendamment des variables que vous avez données dans votre problème, de choisir l'équation qui va faire votre affaire. Les unités de mesure pour le taux de désintégration, comme je dis, ça mesure le nombre de désintégrations par unité de temps. Fait que normalement, on va y aller en désintégration par seconde. Donc, soit vous écrivez une désintégration par seconde, mais on a un nom particulier pour ça qui est le becquerel. Donc, les unités, le symbole, pardon, pour le becquerel, c'est BQ. Puis ça équivaut à une désintégration par seconde. Par contre, une désintégration par seconde, c'est pas beaucoup. Ça dépend du contexte vraiment, là, mais on peut avoir des échantillons qui vont avoir une activité très, très élevée là, en becquerel. Donc, on a l'unité de mesure qui est plus appropriée pour les échantillons très radioactifs, disons, qui est le curie, qui a été mesuré historiquement là, en se basant sur l'activité des échantillons de plutonium, qui est un matériau qui est très, très radioactif. Donc, 1 curie, ça équivaut à 3,7 fois 10 à la 10 becquerel. Donc, le curie, c'est pas une unité standard. Là, des fois, ça va être utilisé parce que ça fait des chiffres qui sont plus faciles à interpréter, des chiffres qui ont un ordre de grandeur plus intéressant. Fait que des fois, c'est une unité qui va être utilisée dans les questions, dans les exercices, peu importe. Mais si votre but, c'est d'utiliser, disons, cette équation-ci en haut, là, ben, il faut que vous soyez, faut que les unités soient les unités standards. Là. Donc, il faut que vous ayez votre activité en désintégration seconde, c'est-à-dire en becquerel. Il faut que vous ayez votre constante de temps en seconde. Ou bien que vous avez votre activité en année puis votre constante de temps en année, là, mais c'est bon, c'est moins classique.